Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, nous sommes le 8 août 2024. Et il y a un sujet dont j'ai jamais parlé, donc je parle en mon nom évidemment. Vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste que l'on n'a pas une pensée politique. Et donc je voulais parler de Gaza. Et depuis le 7 octobre, donc il y a un certain temps, je ne me suis jamais exprimé par rapport à ce sujet. Et donc, il y a eu une incursion le 7 octobre du Hamas sur Israël qui a été excessivement violente. Et après, la réponse d'Israël sur la bande de Gaza et sur le Hamas à Gaza a été aussi très violente, avec une souffrance des peuples. Donc je voulais être de tout cœur avec les peuples d'Israël qui ont subi cette attaque, et puis les peuples de Gaza qui ont subi la répression de l'armée israélienne. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont exprimés dans un sens ou dans l'autre. Enfin voilà. Donc moi, ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à ce conflit, c'est un conflit qui est très vieux. C'est-à-dire les Juifs et les Arabes, c'est un conflit qui a 4000 ans. C'est Ismaël contre Israël. Aujourd'hui, donc on assimile souvent les peuples arabes aux musulmans. Et c'est faux. Il y a effectivement, il y a beaucoup d'Arabes qui sont musulmans, mais il y a aussi des Arabes qui sont chrétiens, il y a des Arabes qui sont zoroastristes, etc. Enfin bref. Donc, tout ça est très, très, très difficile, très douloureux, d'un côté comme de l'autre. Et Israël veut détruire le Hamas. Mais chaque musulman a un lien profond avec le Hamas, évidemment. Donc là, ils ont tué il n'y a pas très longtemps le chef du Hamas. Tout de suite, il y en a eu un autre. C'est-à-dire que le problème avec l'islam, c'est une guerre, comment dire, c'est une guerre infinie, parce qu'ils sont très nombreux. Et donc, c'est un rapport de force qui est presque sans fin. C'est-à-dire que si vous tuez un chef du Hamas, vous en avoir un autre, etc. Il y a le Hamas, il y a le Hezbollah, etc. Alors, derrière, évidemment, on peut parler de la création d'Israël. Donc, moi, je suis assez particulier. Je ne critique pas Israël parce qu'on n'a pas le droit de critiquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être aujourd'hui antisioniste. Moi, très profondément, je suis pour le Saint Royaume catholique de Jérusalem. Et comme ça solutionnerait énormément de choses. C'est-à-dire qu'on accepterait les gens qui achètent un terrain, une maison, etc., un appartement, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Mais la religion d'État, ça serait la Sainte Foi catholique. Voilà. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent de deux États, Israël et la Palestine. Bon, pourquoi pas, ils ont le droit, c'est leur... mais je ne sais pas si ça solutionnera énormément de choses, parce que deux États, alors quel est le territoire de l'un, quel est le territoire de l'autre, les exactions d'Israël, Israël a été quand même un État conquérant, et ils ont chassé beaucoup de Palestiniens. Donc moi je suis plus pour un État, mais qui soit ni juif, ni protestant, ni juif, ni musulman, mais qui soit le Saint Royaume de Jérusalem. Alors je ne sais pas si je fais un péché par rapport à la pensée politique générale. Attention, hein, je précise bien que je suis sioniste. Hein, je suis sioniste, je suis pour Israël, parce qu'on n'a pas le droit d'être autre chose. Mais je suis quand même pour le Saint Royaume catholique de Jérusalem. Voilà. Donc tout ça est assez douloureux d'abord. C'est d'abord très, très douloureux pour tout ce qui se passe là-bas. Et puis l'action d'Israël sur comment l'Iran est quand même assez odieuse, il faut le dire quand même. Et donc voilà, et donc l'Iran a envie de réagir. Ils ont prévenu toute la communauté internationale et tout ça. Enfin bref, tout ça c'est très 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 compliqué.
Mais moi, très profondément, je suis pour le Saint-Royaume catholique de Jérusalem. Donc aujourd'hui, je crois que ce sont les Bourbons-Sicile qui sont rois et reines de Jérusalem. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Je suis en tout cas de tout cœur avec toutes les familles et tous les gens qui sont morts. Donc les Israéliens le 7 octobre, et puis après les gens de Gaza et qui ont souffert de la faim, de la soif, de la maladie. Voilà ce qu'on peut dire. Et évidemment, on veut la paix dans cette région, mais c'est vrai que la création d'Israël n'a pas été un facteur, avec derrière Israël, ce sont quand même les Américains, depuis l'après-guerre, n'est pas un facteur de paix dans cette région. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose après, c'est-à-dire que qui aujourd'hui, quel est l'État qui s'engage profondément sur la protection des Juifs, et si on protège les Juifs, par rapport justement à tous ces conflits, etc., on les accueille, mais il ne faut plus qu'il y ait de musulmans dans ces pays. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est quelque chose de tout à fait d'actualité. Par exemple, si la France royale, je pense que la France de Macron fera rien, mais dit, bon, bah, écoutez aux Juifs, ceux d'Israël français, vous pouvez revenir en France, mais par contre, il faut que les musulmans retournent chez eux, parce que le conflit va être déplacé. Voilà, enfin bon, ce sont des choses auxquelles il faut penser. Je ne dis pas qu'il y a des solutions faciles, mais ce sont des choses auxquelles il faut penser. Voilà, aujourd'hui, ma toute petite opinion, j'ai certainement tort, mais sur ce problème de Gaza et d'Israël et de Gaza. Voilà. Et en tout cas, union de prière avec toutes les familles qui ont été touchées, tous les morts, tous ceux qui sont morts du côté israélien comme du côté de Gaza, toutes les familles qui ont été touchées par un deuil ou par des blessés, ou par aujourd'hui par la famine, etc. à Gaza, je crois que c'est pas facile du tout. Voilà. Et évidemment, on pense à nos frères russes et ukrainiens qui souffrent encore dans cette guerre stupide. Voilà. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Notre âme de Boulogne, notre âme de France, notre âme d'Ukraine, notre âme de Russie, notre âme du Moyen-Orient. Priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.